Bienvenue sur Focus Économie, votre émission économique sur Canal 7. Aujourd'hui, notre thème est axé sur l'économie. Alors, qu'est-ce que l'économie? À quoi sert l'économie? Nous allons tenter de répondre à cette question juste après cette transition. Alors, qu'est-ce que l'économie? L'économie est une part importante de l'activité humaine. C'est la part des activités que les hommes consacrent à la satisfaction de leurs besoins matériels. Le mot économie désigne aussi la science qui analyse et explique cette activité, définit les lois et guide les hommes appelés à prendre des décisions, c'est-à-dire à faire des choix. Pour plus d'éclaircissement, écoutons M. Colombo, économiste, enseignant et chercheur. L'économie d'abord. Les uns la définissent comme l'administration des ressources rares, les autres la définissent comme la manière de gérer une cité, et d'autres, par contre, définissent l'économie comme une science carrefour confluent des autres sciences. Bref, l'économie est une science sociale qui nous permet de gérer les biens qui sont mis à notre disposition. Si je m'en tiens à la définition du professeur Georges Tango, qui disait tantôt l'économie c'est une science confluent carrefour des autres sciences, vous verrez que l'économie intègre ici dans sa définition plusieurs domaines. Il lui disait tantôt qu'un économiste doit être un tant soit peu mathématicien, puisque l'économie aborde des notions mathématiques. Un économiste doit être un tant soit peu sociologue, puisque l'économie agit sur les habitants de la cité. Un économiste doit être un tant soit peu homme d'État, puisqu'on se sert de l'économie pour pouvoir diriger un État. Donc, pour me résumer, je dirais que la définition de l'économie englobe plutôt les autres sciences, donc définies comme sciences carrefour confluent des autres sciences. Voilà, comme l'a dit notre économiste, l'économie englobe toutes les autres sciences. L'économie se consacre à la satisfaction des besoins matériels des humains. Ces besoins matériels peuvent correspondre soit à des biens réels, aliments pour les besoins d'alimentation, maisons et vélos pour les besoins de logement et de déplacement, ainsi que les machines et les équipements qui permettent de satisfaire nos besoins, soit à des services pour répondre à nos besoins en services financiers, banques, assurances, services d'instruction et de formation, écoles, centres de formation, services de santé, dispensaires, médecins, hôpital, services de transport, services de réparation et d'entretien, services de loisirs, pour n'en citer que cela. Le commerce est l'un des services les plus importants car il permet la rencontre des biens produits et de la demande concernant ces biens. Dans certains pays en développement, l'activité économique porte encore principalement sur les biens matériels pour les satisfactions des besoins élémentaires tels que l'autosuffisance alimentaire par exemple. On parle alors d'économie à dominante agricole ou du premier secteur. Cependant, le commerce joue un rôle de plus en plus important et dynamique. À quoi sert l'économie? La réponse avec M. Colombo. L'économie ici nous sert à planifier, à prévoir, à gérer, bref, à harmoniser. Quoi que nous fassions dans la vie, nous sommes en train de faire l'économie. Excusez-moi de revenir, nous ne sommes pas ici dans l'amphi, mais comme j'ai souvent l'habitude de dire à mes étudiants, lorsqu'on vous remet peut-être une somme de 2000 francs le matin et que vous vous rendez à l'école, la manière de gérer cette somme-là vous amène à faire de l'économie, puisque vous répartissez ce revenu selon les besoins que vous avez. Et directement, vous priorisez certains besoins et pour d'autres, vous supportez le coût d'opportunité. L'économie donc sert ici à pouvoir faire le choix des besoins, à satisfaire ces besoins selon le revenu que nous avons et à supporter le coût d'opportunité pour les besoins que nous ne pouvons pas satisfaire. La priorité des besoins nous amène à les résoudre de manière prioritaire. Nous avons des besoins primaires, se vêtir, manger, et voilà les besoins primaires. Si on vous remet peut-être un revenu de 100 000 francs, le besoin direct qui va se présenter sera celui de se nourrir ou alors de se vêtir. Une fois le besoin satisfait, il cesse d'être besoin, on passe donc à autre chose. Donc l'économie non seulement nous permet de résoudre ces besoins, nous permet aussi de classer ces besoins selon l'ordre des priorités. Voilà, il faut aussi savoir que si l'économie se définit comme la part des activités des hommes visant à la satisfaction de leurs besoins matériels, le champ de l'économie couvre en fait tous
toutes les activités humaines, même à caractère non économique, telles que l'art, la culture, les sports, car elles exigent, autant pour moi, un support économique ou modifient le jeu de l'économie. Résumons, le paysan, tout comme l'instituteur, le commerçant, l'industriel ou l'artisan, est un agent économique. Il produit des biens ou offre des services. Il consomme des biens et des services. Tous les agents économiques sont interdépendants entre les producteurs et les consommateurs. Il y a un système de circulation et de distribution de biens et de services, en particulier un système de commercialisation. Les biens et les services ont un prix. Le prix est essentiellement fonction de l'offre et de la demande. L'ensemble complexe de production, circulation, distribution s'appelle économie d'échange. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci pour vos encouragements et messages sur la page Facebook de l'émission Focus Économie. Continuez à nous écrire et nous ferons de notre mieux pour répondre à vos demandes. À très bientôt pour un nouveau numéro de votre émission Focus Économie. Au revoir.